Et en duplex depuis la place de la République où une manifestation est en train de s'organiser pour dénoncer la montée en puissance du Rassemblement national. Bonsoir à vous Manon Ambry, merci beaucoup de nous répondre en direct. Je rappelle que vous étiez tête de liste LFI pour les européennes, vous avez obtenu 9,9% des voix. Alors il y a quelques instants, Manon Ambry, vous allez évidemment répondre à Dominique Régnier sur ce qu'il a dit, mais il y a quelques instants on a entendu Marine Le Pen qui a dit qu'un vent d'espérance était en train de se lever, de son point de vue évidemment à elle. Que lui répondez-vous et que faire pour tenter de fracasser cette espérance sur le mur des réalités ? Je lui réponds que ce vent est extrêmement nauséabond, qu'il va détruire nos droits sociaux, puisque sur les questions économiques et sociales, l'extrême droite est ni plus ni moins qu'un Emmanuel Macron de rechange. Il s'oppose systématiquement à la hausse du salaire minimum, la hausse du SMIC, à la taxation des super-profits ou à la taxation des super-fortunes. Et malheureusement, ce vent, dans une certaine mesure, a été soufflé par Emmanuel Macron, qui a fait le choix de propulser, de pousser l'extrême droite comme son opposition de confort et qui la place aujourd'hui dans la position de leur reprendre le pouvoir. Mais je veux aussi ce soir présenter cette situation non pas comme une fatalité, mais une situation contre laquelle nous pouvons encore quelque chose. Et la mobilisation massive ce soir place de la République, notamment de la jeunesse qui est déterminée, qui n'est pas résignée à laisser l'extrême droite conquérir le pays et conquérir le pouvoir. Eh bien, si nous nous réunissons, si nous nous mobilisons, si nous finalement nous parvenons à construire cette unité que tant attendent, et c'était le mot d'ordre qu'on entendait ici dans la manifestation, alors on se donnera le pouvoir d'éviter cette fatalité, mais aussi de redonner de l'espoir à des millions de gens dans le pays. Oui, le 30 juin, le 7 juillet prochain, la gauche peut l'emporter. La gauche a progressé dans les élections européennes au total. Et en tout cas, moi, je suis déterminée à utiliser le score que nous avons réussi dans ces élections européennes. C'est 10% en progression par rapport au précédent scrutin des élections européennes. Je suis déterminée à l'utiliser, à le mettre au pot commun pour réussir à construire ce front populaire et l'emporter dans ces élections législatives anticipées. Pour avoir le plus de députés, donc il faut être le plus uni possible, c'est très clair, vous voulez l'unité, mais comment c'est possible d'être uni quand on s'est tapé dessus, comme vous l'avez fait pendant toute la campagne avec Raphaël Glucksmann? Écoutez, depuis que je suis en âge de voter, la dernière fois où la gauche l'a emporté face à l'extrême droite, c'était au premier tour des élections législatives. C'était il y a à peine 2 ans. On a réussi à se réunir derrière un programme commun, derrière une ambition commune, derrière une stratégie commune, derrière surtout un espoir en commun. Et je ne veux pas qu'on détruise du jour au lendemain ce qui a été construit. Alors on l'appelle NUPES, on l'appelle Front Populaire, on l'appelle, j'ai envie de dire, comme vous voulez. Mais on a une responsabilité fondamentale. Je ne veux pas me retourner d'ici 1 ou 2 ans, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, et me dire on a l'extrême droite aux portes du pouvoir et nous sommes restés les bras croisés. Je ne resterai pas les bras croisés. Vous savez, ça fait 3 mois qu'on mène campagne tambour battant. Et j'ai mené la campagne contre Jordan Bardella. Vous m'avez vu sur les plateaux télé démasquer l'arnaque sociale que représente Jordan Bardella, démasquer le danger qu'il représente pour le pays, que ce soit pour les droits des femmes, pour le droit des exilés. Je rappelle que ce parti a été fondé par des anciens Waffen-SS, c'est-à-dire des nazis, que ce parti fait des femmes et des exilés de la chair à canon électorale. C'est ce que vous répétez, quoi qu'il arrive. C'est ce que vous martelez depuis des années, et pour ne pas dire plus, et on voit que le Rassemblement national n'a jamais été aussi important, aussi puissant dans le pays. Si vous le voulez bien, on va écouter Raphaël Glucksmann qui était interrogé ce soir sur France 2. J'aimerais souligner la gravité du moment que nous vivons. Le président de la République a joué avec le feu. Il joue avec les institutions comme un adolescent. Et le résultat, c'est que dans 3 semaines, on peut avoir une France contrôlée par Jordan Bardella, par Marine Le Pen, par Marion Maréchal. On peut avoir l'extrême droite poutiniste au pouvoir dans notre pays. Voilà, Raphaël Glucksmann, donc avec beaucoup de gravité ce soir. Il a fait une proposition qu'on vous soumet, on va voir ce que vous en pensez. Il propose que Laurent Berger soit à Matignon en cas de victoire de la gauche. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous ou pas? L'ancien, évidemment, secrétaire général de la CFDT. Écoutez, je ne suis pas sûre que ce soit la personnalité qui soit
en capacité de réunir le plus largement le champ politique de la gauche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de réussir à construire une proposition politique qui nous permette de l'emporter. Pour cela, ça doit partir des organisations politiques de gauche, y compris du Parti socialiste, de la France insoumise, d'Europe Écologie Les Verts et du Parti communiste. Ça doit partir aussi de la société civile. Et de ce point de vue-là, je veux saluer la mobilisation des organisations syndicales, notamment la CGT, qui a déjà appelé à un sursaut collectif. Mais c'est vrai que ça ne va pas suffire, qu'il faudra aussi se tourner vers des représentants de la société civile. Pourquoi pas les inclure dans le cadre d'un accord, suggérer leur candidature. Mais vous savez, gouverner le pays est une chose très sérieuse. Il faudra s'appuyer sur l'expérience des uns et des autres, réunir le plus largement. Mais je crois que s'avancer sur un Premier ministre avant de définir ce que nous allons faire en commun et comment nous allons le construire, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Moi, je souhaite d'abord qu'il y ait un accord entre toutes nos formations politiques pour que tout simplement on se donne l'opportunité de gagner le 30 juin et le 7 juillet prochain, qu'on arrive à construire ce front populaire qui est tant attendu dans le peuple de gauche et qu'on se relève finalement, que face à l'unité des fachos, on arrive à construire l'unité de l'espoir et de la transformation sociale et écologique. Manon Aubry, il ne dit pas que ça, Raphaël Glucksmann, quand il parle de sa proposition de Laurent Berger. Il dit, j'ai une idée, en tant que Premier ministre, ce ne sera clairement pas Jean-Luc Mélenchon. Rejet de Jean-Luc Mélenchon. Comment vous lui répondez? Comment vous réagissez? Est-ce que vous dites, bon, ok, non acte, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon, très bien, avançons pour l'unité? Écoutez, vous ne pouvez pas dire d'un côté vous voulez de l'unité et puis de l'autre vous rejetez une partie du camp politique qui est en capacité de construire cette unité. Pardon, mais on est à potentiellement 3 semaines de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Et vous pensez que, c'est une expression d'ailleurs que Raphaël Glucksmann utilise souvent, il dit toujours on ne va pas se comporter en videur de boîte de nuit et faire toi oui, toi non. Et là, il se comporte précisément en videur de boîte de nuit. Jean-Luc Mélenchon a fait 22% à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a tracé un horizon pour une partie de la jeunesse de notre pays. J'ai fait 10% à l'élection européenne. Aubry, vous pensez vraiment il ne qu'on a veut pas le de Jean-Luc Mélenchon. Il ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon et il n'est pas le seul. Vous avez également François Ruffin qui se propose en tant que capitaine du Front populaire qu'il appelle de ses vœux. Manifestement, il y a un sujet sur Jean-Luc Mélenchon et on voit avec votre réponse à l'instant qu'on est quand même très très loin de l'union à gauche. À peine on prononce le nom de Jean-Luc Mélenchon, on voit toutes les divisions qui ressortent. Mais non, c'est précisément l'inverse que je vous dis. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'on va réussir à gagner en éliminant des pans entiers de la gauche? Si vous choisissez cette stratégie, ça veut dire que vous ne voulez pas gagner. Moi, j'ai fait la campagne des élections européennes pour amener ma famille politique la plus loin possible. Et vous savez que je n'ai eu de cesse de proposer une liste commune de la NUPES. J'étais prête à ne pas faire campagne en tête. J'étais prête à ne pas mettre ma tête et mon nom sur les affiches parce que j'avais déjà conscience de l'urgence. Et à 24 heures après le résultat des élections européennes, il y a une partie de moi qui vraiment ne s'empêche pas quand même de penser que si on avait été unis, nous ne serions pas dans la situation politique dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Parce que ensemble, nous aurions été en capacité de disputer la victoire à l'extrême droite. Ce que nous n'avons pas réussi à faire pour les élections européennes, nous devons réussir à le faire pour les élections législatives. Et moi, je souhaite que dans cette équipe de la justice sociale et environnementale, il y ait tous les noms que vous avez cités, parce que on ne peut pas se permettre, pour une histoire de personne, de perdre la chance de notre vie, de réussir à barrer la route à l'extrême droite dans notre pays. Sur le fond, quels doivent être les grands sujets de cette campagne qui s'annonce effectivement extrêmement courte, mais malgré tout, pour les élections européennes, il y a eu beaucoup de campagnes basées sur Gaza. Est-ce que ce sera pareil pour les législatives? Quel thème, quel cœur de campagne? Vous savez, moi j'ai fait cette campagne des élections européennes sur 3 thèmes. Le premier sur la question du pouvoir d'achat et du coût de la vie qui reste une question extrêmement forte. Et d'ailleurs, je veux insister que sur ce sujet, Jordan Bardella, Marine Le Pen, le Rassemblement national votent systématiquement
aux côtés des macronistes contre le blocage des prix des produits de première nécessité et la hausse des salaires. Le deuxième sujet, c'est la question de la protection de nos industries, de nos agricultures, de notre agriculture, notamment face à la mise en concurrence déloyale, face à la délocalisation. Il y a un sujet aussi institutionnel qui est propre à cette élection française. Si nous sommes aujourd'hui dans cette impasse et mettons le mot, dans cette crise politique et démocratique, c'est aussi le fait de la Ve République, d'un homme qui peut décider tout seul depuis sa tour de l'Élysée de prendre une boîte d'allumettes et de la craquer sur le pays. Eh bien, soyons collectivement des pompiers. C'est ce que je propose et en même temps que je vous parle ici, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent derrière. Cette interview s'est transformée en une concurrence, donc je salue tous les gens qui sont autour et certainement venus pour la manifestation et qui, je pense, ont aussi ce sentiment d'agir en pompier. Donc on va mettre de l'eau sur un feu, mais j'espère qu'on va pouvoir construire autre chose. Et donc les thèmes de cette campagne, ça doit être le pouvoir d'achat, ça doit être la transformation institutionnelle pour aller vers la 6e République. Évidemment que la question internationale doit être présente sur la table, mais je crois que toute la gauche peut parler d'une même voix sur la reconnaissance de l'État de Palestine, sur des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Je crois fermement et avec beaucoup d'espoir à ce chemin que nous devons tracer et en tout cas, nous y prendrons toute notre part pour ne pas abandonner le pays aux mains de l'extrême droite. Il y a quand même beaucoup de travail pour vous mettre d'accord quand on regarde sur le détail des propositions. Encore merci beaucoup. Vous voyez, j'ai plus de voix et je suis prête à user toute ma voix. Il vous reste encore de l'énergie manifestement. Merci à Anaïs Girard également qui est à vos côtés, place de la République, pour ce duplex. Dans quelques